Bonjour à tous, aujourd'hui je vous fais une petite vidéo pour répondre à la question d'une de nos abonnées, Valérie, qui demande comment faire pour s'entraîner en mountain trail à la maison lorsqu'on ne dispose pas de parcours ou d'embûches. Dans cette vidéo, je vais donc vous présenter quelques dispositifs et exercices faciles à pratiquer à la maison entre deux entraînements sur un parcours de mountain trail. Mais avant cela, pensez à laisser un petit pouce bleu pour nous encourager dans le développement de cette chaîne et à vous abonner pour ne louper aucun conseil. Pour la première partie de cette vidéo, je vais vous présenter les dispositifs qu'il est possible d'aménager dans une carrière ou tout simplement dans un espace plat comme dans un pré par exemple. L'arrêt et immobilité 3 secondes. En mountain trail, on peut vous demander de vous arrêter à un endroit précis, c'est souvent sur une box par exemple, et de garder l'immobilité pendant plusieurs secondes. Et cela se travaille d'ores et déjà à la maison. Vous pouvez varier cet exercice en augmentant la durée de l'immobilité, mais également en augmentant la distance entre vous et votre cheval. Vous pouvez pratiquer à pied comme en selle, bien entendu. La roue est une embûche de mountain trail facilement reproductible avec des barres au sol. Donc l'humain doit être placé à l'extérieur des barres et le cheval, lui, doit être centré sur l'embûche et ne toucher aucune barre. Il y a également plein de dispositifs facilement reproductibles avec des barres tels que le Z, le F, le L et également l'échelle. Sur ces embûches, ce qui est important de travailler, c'est bien entendu la rectitude et la précision du tracé. Et pareil que précédemment, vous pouvez vous challenger en rajoutant un petit peu de distance entre vous et votre cheval pour affiner votre communication et pratiquer au sol et en selle. Le déplacement latéral sur le tronc. Il est très facile de s'y entraîner à la maison si vous possédez des barres au sol ou même des troncs dans certaines parties de votre terrain. Si vous n'avez pas de tronc, la barre au sol va pouvoir vous permettre déjà de débuter l'exercice. Et ensuite, vous pouvez toujours vous amuser à surélever la barre au sol ou carrément d'en utiliser deux un peu de manière surélevée pour que ça puisse coller avec une hauteur et une largeur de tronc. Lors du déplacement latéral au-dessus du tronc, gardez bien en tête qu'au tout début de vos entraînements en mountain trail, on vous autorisera le stick, mais qu'au fur et à mesure que vous allez évoluer et monter en niveau, le stick ne sera plus autorisé. Donc commencez d'ores et déjà à construire cette communication qui va vous permettre de demander un déplacement latéral au-dessus du tronc sans stick. Le tronc est également une embûche que vous allez pouvoir commencer à travailler à la maison. Sur cette embûche, ce qui vous est demandé, c'est que votre cheval soit à califourchon sur le tronc, le latéral gauche du côté gauche du tronc, le latéral droit du côté droit du tronc. Donc vous allez pouvoir commencer à vous y exercer à la maison, déjà avec une simple barre au sol. Et cette embûche peut vous être demandée en marche avant, mais également en reculant. Vous allez également pouvoir vous exercer avec des simulations de passerelles ou de poutres grâce à un couloir de barre au sol espacé de 40 à 50 cm pour pouvoir commencer à jouer sur de la précision, que ce soit proche de votre cheval ou à distance. L'enjeu va être bien sûr la rectitude, la précision au niveau des pieds, le fait que le cheval reste bien à l'intérieur du couloir de barre. Et c'est une bonne préparation déjà avant d'aller se confronter à des passerelles ou à des poutres étroites. Vous allez également pouvoir vous exercer au no-talk. En mountain trail, ce qui est important sur certaines embûches comme l'échelle ou les crossbucks, c'est le fait que votre cheval doit pouvoir enjamber sans toucher. Et à chaque touche, il y a des points de pénalité, bien sûr. Vous allez soit pouvoir reproduire avec des barres tout ce qui va être crossbuck ou mikado en fonction de l'appellation que vous préférez, comme c'est indiqué sur l'image que je vous montre. Mais vous allez également pouvoir travailler tout simplement sur des barres surélevées des deux côtés qui vont pousser votre cheval à regarder où il met les pieds et à faire preuve de proprioception. À la maison, vous pouvez également vous entraîner au pivot, que ce soit les pivots sur les postérieurs, les pivots sur les antérieurs ou bien des pivots qui combinent les deux. Pour cela, rien de plus facile. Vous allez former un carré avec 4 barres au sol d'une largeur et d'une longueur du coup d'1,20 m pour pouvoir demander le pivot au milieu. 1,20 m, c'est généralement la largeur de l'embûche qui est demandée pour pouvoir effectuer
un pivot en mountain trail. Mais si vous vous exercez et que votre cheval arrive sur une plus petite surface, eh bien ce n'est que mieux. La porte, elle peut être en corde ou rigide selon la réglementation FFE. Selon la réglementation MTHA, la porte en corde n'est plus autorisée. À la maison, vous pouvez utiliser l'une ou l'autre pour vous exercer. Donc sur cette embûche, je vous recommande déjà d'apprendre à positionner correctement votre cheval, à décomposer au maximum, à rechercher de l'immobilité entre les différentes étapes d'ouverture, de passage et de fermeture de la porte. Et toujours pareil, vous pouvez vous exercer au sol, puis en selle. En mountain trail, on peut également vous demander de tracter un tronc. Donc vous allez démarrer cela au sol déjà pour pouvoir habituer votre cheval. Et je vous recommande de commencer à vous placer entre votre cheval et le tronc à tracter et d'effectuer cette préparation à gauche comme à droite. La deuxième étape va consister à placer le tronc entre votre cheval et vous, jusqu'à pouvoir ensuite positionner la main qui tient la longe du tronc à tracter sur le pommeau de votre selle. Attendez que votre cheval soit complètement à l'aise au sol avant de démarrer cet exercice monté pour plus de sécurité bien sûr. À la maison, si vous n'avez pas de tronc que vous pouvez tirer, vous allez pouvoir utiliser n'importe quel objet. Ça peut être un plot ou un cône par exemple. Pour la seconde partie de cette vidéo, je vais vous présenter également comment vous allez pouvoir utiliser l'extérieur pour préparer au mountain trail. Parce que si le mountain trail prépare magnifiquement vos chevaux à l'extérieur, l'inverse est aussi vrai. L'extérieur donne de super chevaux de mountain trail. Le fossé ou la tranchée sont des embûches que vous pouvez rencontrer en extérieur et qu'on retrouve également sur les différents parcours de mountain trail. Donc ne vous en privez pas. Si vous en rencontrez en balade, que ce soit en balade en main ou en balade montée, c'est l'occasion de vous exercer. Les flaques d'eau. Et oui, cette année en France, on a eu énormément de pluie et il y a donc énormément de flaques d'eau. Et ça, c'est vraiment génial pour s'entraîner en mountain trail parce qu'il y a plusieurs embûches qui présentent de l'eau, notamment la waterbox, le gué ou certaines flaques d'eau qui sont en passage obligatoire sur les parcours par exemple. Donc bien sûr qu'une simple flaque d'eau ne va pas faire toute la préparation nécessaire à la waterbox parce que la waterbox reste une embûche construite où quand même il y a énormément de mouvements d'eau puisque dès que le cheval pose le pied dedans, l'eau va remonter, ça peut être très impressionnant pour les chevaux, mais il va de soi que si votre cheval a déjà du mal à passer dans une simple flaque d'eau, la waterbox risque d'être très très compliquée. Donc, je vous invite, si vous croisez des flaques d'eau, si vous avez des flaques d'eau à la maison, à en faire votre terrain de jeu et à en profiter. Enfin, il est également très important que vous puissiez utiliser le dénivelé que vous avez à disposition, que ce soit dans votre écurie ou à l'extérieur, pour apprendre à votre cheval à ne pas précipiter ni dans les montées ni dans les descentes. En mountain trail, vous pouvez rencontrer du dénivelé sur les parcours, mais également sur certaines embûches, comme c'est le cas sur le toit, sur la cakebox et également sur les dominos par exemple. Ce qui nous intéresse donc, c'est que le cheval arrive parfaitement à s'équilibrer et puisse rester fluide dans son allure avec une même cadence du début à la fin. Bien sûr, cette liste est non exhaustive et je vous présenterai également d'autres vidéos sur ce thème si cela vous intéresse. N'hésitez pas à me le marquer en commentaire. Outre tous les dispositifs que nous avons vus, il est important de garder en tête qu'il faut régulièrement s'entraîner à avoir un cheval qui marche correctement en main. Donc vous pouvez améliorer la synchronisation de votre cheval en lui proposant de marcher, s'arrêter, reculer en même temps que vous, sans tension dans la longe ou sans tension dans les rênes si vous êtes à cheval. Merci encore à Valérie pour sa question. Comme elle, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour m'exposer vos problématiques ou les sujets que vous souhaitez que j'aborde sur cette chaîne. Et pour les professionnels du monde équestre qui nous regardent, il est encore temps de s'inscrire à la formation professionnelle de Mountain Trail qui est financée par le VIVEA. Et pour cela, je vous invite à appeler le numéro qui s'affiche. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt.